rendons grâce à l'Éternel notre Dieu et nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Grande est notre joie de nous rencontrer encore autour de son trône pour l'adorer, pour le célébrer. Lui l'incomparable, lui le véritable, Jésus-Christ. Je viens t'apporter ce message ce matin que seul Jésus et personne n'a le pouvoir d'ouvrir les portes qui sont fermées devant toi. Je t'invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 5. Nous prendrons le verset 3, 4 et 5. La Bible dit: et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure pas. Alléluia. C'est ce que le Seigneur vient te dire aujourd'hui. Ne pleure pas. Pourquoi? Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et cesser de sauver. Ne pleure pas. Je sais que ta situation a duré longtemps, mais Jésus-Christ te dit ce matin: ne pleure pas, car voici le véritable Dieu est venu. Car voici celui qui a la réponse à tes problèmes est venu. Car voici celui qui a la guérison de tes maladies est là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux croire? Tu peux croire au véritable? Peux-tu encore espérer ce matin que Jésus-Christ, seul Jésus, le médecin incompétent ne peut pas? Si ce n'est Jésus, le médecin par excellence, le médecin compétent que nous sommes venus célébrer ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer le Seigneur? Adore-le car il mérite ta louange. Adore-le car nous sommes venus auprès de son trône pour exalter sa puissance. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus là et déposer nos vies devant toi. Nous voulons déposer nos vies devant ton trône de gloire, car toi seul, en toi nous avons la liberté, en toi nous avons la vie, en toi nous avons l'espérance. Alléluia. Oh, yeah. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je laisse ma vie devant ton trône. We love you, Lord. Hallelujah. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Now beside you, Lord, no other God but you. We lay our lives before your throne. Nous voulons dire ensemble: je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore de tout mon être. Je t'adore, Seigneur. Je laisse ma vie auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Je t'aime de tout mon être. Voici l'expression de mon âme. Je t'aime. Malgré les circonstances, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, nul autre Seigneur, nul autre Seigneur, nul autre Dieu que toi. Alléluia. Je laisse ma vie devant ton trône. Nul autre Dieu, Nul autre Seigneur, nul autre Dieu, nul autre Dieu que toi. si ce n'est toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh Seigneur, nous comprenons et nous croyons que si ce n'est toi, éternel, c'est seul toi, le Dieu capable de guérir, le Dieu capable de restaurer. Oh, nul autre Dieu, Nul autre Seigneur, nul autre Dieu, autre Dieu que toi. je laisse ma vie devant. Oh, nul autre
Alléluia. Nous laissons nos vies devant toi et nous proclamons que nul n'est comparable à toi. Je cherchais, j'ai fouillé dans le monde entier. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun n'était digne d'ouvrir le livre. Si ce n'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Si ce n'est Jésus-Christ, le véritable. Alléluia. Nous te célébrons par nos acclamations. Nous te célébrons par nos cris de joie. Hosanna. Alléluia. Allons-y. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les hommes, il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Oh, nul n'est comparable à lui. Oh, parmi tous les hommes, oh, je cherchais, il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Oh, je cherchais, il n'y a personne comme lui. Je fouillais, personne. J'ai tourné dans le monde entier. Oh, il n'y a personne comme lui. Je marche dans la victoire, j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la victoire, j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Tout le monde j'entends. Oh, je marche dans la victoire, j'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche dans la victoire, j'accomplis le miracle. Oh, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Oh, 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 je sais qui je suis. Everybody say it. Oh, 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 je sais qui je suis. Celui qui est la vie éternelle. Oh, je sais qui je suis. Nous savons que nous sommes son peuple. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la nation dont l'Éternel est Dieu. Le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes celui à qui Jésus a donné la victoire sur le monde. Alléluia. Nous célébrons par nos acclamations. Nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tu mérites la louange de ton peuple, Jésus. Car c'est toi la lumière du monde. C'est toi la parole vivante. C'est toi la parole qui ramène à la vie. C'est toi le restaurateur des âmes. Oh, je sais qui nous chantons plus fort. Je sais qui je suis la race de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous envoies ce matin. Alléluia. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux acclamer car tu es la race du Dieu Tout-Puissant? Tu peux acclamer très fort le Seigneur, le véritable, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Nous applaudissons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Dieu soit la gloire, pour la gloire du Très-Haut, pour sa victoire et pour son amour. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et je vous invite à prendre vos Bibles ensemble avec moi pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous lisons dans les livres d'Esther au chapitre 1er, du 1er au 12e verset. Esther, chapitre 1er, du 1er au 12e verset. Et nous allons prendre le livre de Job, chapitre 41, versets 3 à 7. Job 41, versets 3 à 7. J'ai la version Louis II, avec les commentaires et les notes de Marc Arthur. Je lis le texte. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal assise dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait assis, la capitale, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de biscuit et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de profit, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Méhum, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Job, chapitre 41, versets 3 à 7. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure.
Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui nous avions pensé réfléchir autour de c'était du temps d'Assyrus. C'était du temps d'Assyrus. C'était du temps d'Assyrus. Que ces choses se passent. J'ai aimé le texte parce que nous avançons lentement et sûrement sur la chute du Léviathan. Souvenez-vous que nous avions dit que c'est la chute, le Léviathan, c'est au millénium dont le Maître, dans toute sa gloire, prendra la solution finale. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur sa 27 provinces. Sa 27 provinces. Oh my God. Il régnait sur sa 27 provinces. Et aucun pouvoir au monde, aucun État au monde n'a eu un tel nombre de provinces. Et parce qu'il s'agit de Léviathan, nous vous avions et nous rappelons toujours que les Léviathans sont une diversité. Le dimanche passé, nous vous avions donné un dénominateur commun que tous, quelle que soit leur diversité, ils ont un dénominateur commun. C'est l'informité de leur tête. Ils ont tous des têtes informes. Informes, alors qui font peur. Des têtes qui font peur, mais qui sont informes. Autant, c'est-à-dire la colossalité, trop gros, une taille imposante qui fait peur. Nous ne cessons de répéter que le monde est dominé par les imposantes tailles. Quand on a une taille imposante, on pense qu'on a atteint les sommets. Quand on a une grande église, on considère que les autres qui n'en ont pas ne valent pas de la peine. Il n'y a que des gens qui ont des grandes églises. Quand on a des richesses, on pense que c'est la richesse. Quand on a le pouvoir, on pense que le pouvoir c'est pour dominer. Je ne sais, je parle de n'importe quel pouvoir occulte ou le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Mais souvenez-vous que le jeune David qui était minimisé, qui n'avait rien avec lui, mais qui a apporté quelque chose. Et je me souviens de ce jeune homme, de cet enfant minimisé, mais qui a pu nourrir plus de 5000 personnes. Parce qu'on dit 5000 personnes, hommes de guerre, sans compter les enfants et les femmes. Étaient nourris par qui? Par un jeune homme qui n'était même pas de la hiérarchie, qui n'avait aucun pouvoir. Combien de gens ne perdent pas leur temps, en se laissant emporter par des choses futiles et non utiles dans leur vie. Parce qu'il n'a pas de moyens. C'est le type de Gédéon. Mais si le Seigneur est avec moi, mais pourquoi tous ces échecs, pourquoi toutes ces défaites dans ma vie si le Seigneur est avec moi? Qui te dit que quand le Seigneur est avec toi, tu ne peux pas passer par des moments difficiles? Ça, c'est quel évangile? Parce que la pirogue où était le maître Jésus, il y a eu des tempêtes. Et la première guerre mondiale, nous le rappelons, n'a pas commencé en 1914, comme on semble le dire. La première guerre mondiale a commencé au ciel entre Lucifer et l'Éternel. Si Lucifer parvient à combattre l'Éternel, bien-aimé, il nous combattra. Je parie que Dieu fera grâce que nous puissions analyser 1 Jean chapitre 5 verset 19. Qui dit, le monde entier est sous le pouvoir, sous la domination du malin. Le monde entier. Alors, quelle est votre place maintenant? Nous sommes des étrangers. Nous sommes des locataires. Parce qu'il est le prince de ce monde.
les princes de ce monde, le monde lui appartient. Nous, nous sommes des locataires. Nous sommes les conquérants, les vaillants. Parce que nous nous accaparons selon qu'il est écrit. Pour prendre possession du bien de l'homme fort, il faut d'abord les déstabiliser. Et j'ordonne maintenant la déstabilisation, la domination sur les puissances du mal et par tous les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre parce que celui qui est en toi est plus fort que tous les léviathans de n'importe quel genre. Et on dit au temps d'Assyrus, pas n'importe quel Assyrus. Mon frère, ne t'attends pas que chaque jour tu connaisses les mêmes ennemis. Aujourd'hui, tu peux connaître la maladie. Demain, c'est la pauvreté. Après-demain, c'est peut-être la mort. La mort, comme pour dire, le malheur ne vient jamais seul. Tu peux accumuler des difficultés, Peut-être qu'aujourd'hui, tu as de la valeur, mais demain, on se moque de toi. Je ne sais pas quel est le problème qui ronge ton cœur. Hier, c'était quoi? Et aujourd'hui, c'était quoi? Et je crois que dans les jours à venir, nous parlerons de cet Assyrus parce que ce n'est pas un hasard que la Bible souligne. Écoute un peu ce que la Bible dit. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Depuis l'Inde, c'est en Asie jusqu'en Éthiopie. Nous sommes en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conquis le monde. C'est pourquoi moi je n'ai jamais été d'accord quand quelqu'un se dit je me déplace d'Ndjili, je vais à la Gombe parce qu'en Ndjili je connais trop de menaces. Il n'y a qu'un seul refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas parce que dans tous les pays, les problèmes de la Gombe ne sont pas nos problèmes. L'occultisme que vous pouvez trouver à Montfleury, à ma campagne pour nous, que vous pouvez trouver en Europe, en Amérique, n'est pas comparable au nôtre. Mais quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qu'on a miné, je m'en fous parce que j'ai une parole ainsi de l'Éternel qui me dit, va, je suis avec toi. Ça c'est 1, 2. Partout tu fouleras, je te donne les lieux en héritage, en possession. Et je ne craindrai rien parce que je sais que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et quand on m'attaque, il y a quelqu'un qui a déjà pris ma défense, qui me dit, garde silence et je vois, je connais tous tes ennemis. Et parce que tu connais le dessein, personne ne saura te faire. Non, ne quitte pas si le Seigneur ne t'a pas encore demandé de quitter. J'aime Élie, dans ses souffrances, il attendait l'ainsi dit l'Éternel, quand l'Éternel lui dit, va. Au torrent, il s'en va au torrent. Quitte le torrent. Va en ville et tu verras une veuve. Il n'a pas discuté parce qu'il suivait la parole de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, ne crains pas. Peu importe les Assyrus qui viendront. Moi, je ne crains rien, qu'il soit grand ou petit. Qu'il règne de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Moi, je ne crains rien parce que celui que j'adore est le maître de temps et de circonstances. Je n'ai rien à craindre et je ne crains rien. Je ne crains rien. Ce n'est pas cet Assyrus. C'est l'Assyrus qui avait 127 provinces. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Nous commençons par 127. Il y a d'abord 1, il y a le chiffre 2 et il y a le chiffre 7. Je ne fais pas la numérisation. Lorsque vous prenez le chiffre 1 qui commence à 127, ma fille, la modératrice venait de dire, j'ai regardé au ciel et sur la terre et sous la terre, j'ai trouvé personne. Je me rappelle encore de ce jeune homme qui disait, je n'ai personne. J'ai dit, non, ma vie, ne cherche personne, merveille, ne cherche personne. Il n'y a qu'une seule personne, elles ne sont pas deux. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as échoué auprès des médecins incompétents, des pasteurs incompétents, des prophètes qui vendent des prophéties aujourd'hui, Job a connu qu'il n'y a qu'une seule personne. Job dit, moi je ne recourrai jamais, je vais recourir auprès de l'Éternel parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui garantit ma vie. Et la personne c'est Jésus-Christ de
et se fait suivre. Je suis ici dans la foi numérique. Il se fait suivre le chiffre 2. Parce que c'est ça 27. Le dimanche passé, nous vous avions annoncé qu'il y avait 2 hommes qui se bagarraient. 2 hommes qui se bagarraient. Et une des femmes est venue intervenir pour toucher, saisir l'homme qui avait la victoire sur le lieu honteux. Et nous avions dit les lieux honteux, les choses honteuses, c'est le sexe. Et le sexe, c'est la parole de Dieu. C'est que nous combattons, nous ne combattons pas par l'esprit, par la force, mais c'est par la parole de l'Éternel que nous sommes en train de combattre. Et il y a toujours 2 générations, comme je vous avais dit, une génération jeune qui sera victorieuse par rapport à la victoire, Korah et Saoul. Quand tu te trouves, et la première génération, c'est l'Ancien Testament avec la loi. Et la nouvelle génération, c'est la génération du Nouveau Testament avec la grâce, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui va dominer toujours. Il est attaché à cet homme unique qui est Dieu le Père. Si on n'est pas attaché, Jean 15 il dit, si vous êtes détaché de moi, vous n'avez pas la vie, mais celui qui est attaché à moi a la vie. Frère, du début à la fin, vous verrez toujours que la jeune génération, c'est-à-dire la génération de la grâce, va triompher toujours sur la génération de la foi. Moi, je ne parle pas de 2 comme chiffre mathématique, mais je suis en train de te dire 2 générations, la foi et la loi et la grâce de l'Éternel qui se battent en l'homme. Et la loi pense que c'est avec la loi que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Quelle est cette grâce? C'est le chiffre 7 qui est la plénitude. Et quand tu fais l'addition, 1 plus 2 plus 3, tu as 10. 10, c'est l'accomplissement. Donc, j'annonce ce matin à tous celui qui me suit, peu importe ce que les gens disent de toi, la parole que Dieu a dite en toi va s'accomplir certainement. Peu importe les combats de l'Ancien Testament de la loi. Et j'ordonne maintenant à toutes les lois, à des principes des édits qui te bloquent maintenant, à quel niveau que ce soit, au niveau de la famille, au niveau des communautés religieuses, au niveau de ton pays, que rien ne bloquera ta vie. Toi, tu es né pour percer, pour porter. Parce qu'on ne bloque jamais Jacob. Peu importe l'identité de Saoul, il ne bloquera jamais David. Il ne bloquera jamais David. Il ne bloque jamais celui qui est dans le Seigneur. Parce que quand je suis en Jésus-Christ, moi, je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que ma foi est fondée sur le chiffre 1. Je n'ai pas allé de gauche à droite à chercher des charlatans. Je n'en ai pas besoin. Je sais que peu importe ce que vous aviez fait, moi, je vais réussir. Je vais réussir. Ce n'est pas la famille de Joseph qui a pu triompher sur Joseph. Peu importe le nombre, mon frère, ma soeur. Tu peux être envahi par n'importe quel nombre, mais je te rassure ce matin que seul avec Jésus-Christ, tu suffis pour tout. Souviens-toi de Géasi lorsqu'il pose la question à Élie. Lorsqu'il pose la question à Élie, mais ce que je vois, ils sont plus nombreux que jamais. Et le prophète est de lui rassurer. L'homme qui voit loin, qui connaît la parole de l'Éternel, qui rassure. Non, mais ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Et lorsqu'il est sorti le matin pour monter sur la montagne, je ne parle pas de la montée sur la montagne. Je dis que toi, tu vas gravir tous les échelons de la vie. Tu partiras de l'humiliation vers l'élévation. Tu ne marcheras plus les yeux tendus vers le sol. Ne regarde pas les circonstances, les difficultés, l'humiliation, les problèmes que tu connais maintenant. Lève un peu tes yeux. Tu les verras sur la montagne. Comment de la montagne va descendre la bénédiction. La bénédiction ne viendra pas de ta famille. Ce n'est pas le gouvernement qui va t'arranger. Tu as les yeux levés vers l'Éternel. C'est pourquoi Hébreu dit, levons les yeux vers l'Éternel. Il est le commencement et la fin. Et moi, je vais monter sur la montagne. Je vais gravir les échelons parce que le Seigneur est avec moi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et mon oléléo yo. Baluka bakis babela maboum. Parce qu'ils ont regardé
Le bien, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner des villas, mais s'il n'a pas le Seigneur avec lui? Toi, tu es avec le Seigneur. Pourquoi tu t'inquiètes des gens que tu vois? Tout ce qu'ils font, c'est pour toi. Ce n'est pas ton problème et ne trouvera solution chez personne. Mais il y a un homme qui est la solution et qui t'en donne. Et cet homme ne te laisse pas. Il est avec toi dans toutes les circonstances. J'aime bien cet homme. Et c'est pourquoi moi je commence toujours par un. Et quand j'arrive à deux, je dis attends. Loi avec Moïse, ton règne est fini. Maintenant, c'est l'heure de l'épouse. De l'épouse. Avec la grâce, l'amour et la miséricorde. Et il me dit non, mais ne crains rien parce que tu es le 7e mari. Souviens-toi quand Jésus parle avec cette femme. Il lui pose la question, amène ta femme pour que je te donne de l'eau. Ton mari, pardon. Et la fille, la femme était déjà au 6e. Elle dit, mais moi je n'ai pas de mari. Heureusement qu'elle a mieux que je n'ai pas de mari. Et Jésus de lui dit, tu en avais 5. Celui qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Mais le vrai mari, c'est moi le 7e. Donc vous comprenez que quand Jésus est arrivé, il a donné l'eau de vie. Tu as des problèmes et tu vas à gauche, de gauche à droite, tout simplement parce que toi tu n'as pas confiance à ton maître. Fais confiance à l'Éternel, peu importe tes problèmes, peu importe tes rejets, on peut te rejeter. Ne perds pas ton temps à écouter ce que les gens disent de toi, ne perds pas ton temps. Le monde ne sait que dire comme les amis de Job. Ah, rappelez-moi, pasteur Gloire, que je parle un jour de 3 amis là, spécialement de ces 3 amis de Job, parce qu'ils sont en train de bouleverser. À moins que cet homme-là ne vienne pas. Je connais un homme qui a dit, moi je vais détruire le temple, mais dans 3 jours, je vais le rebâtir. Et je vais vous parler, cette fois-là, ce sont les 3 qui passeront. Vous connaissez l'histoire de celui qui a ressuscité les 4. Je ne parle ni des 4 évangiles, je ne parle ni des ministères, des 4 ministères, mais je suis en train de parler d'une personne qui est tout pour tout. C'est lorsque tu es déçu et que même le 3e jour, souvenez-vous que ces gens-là, sur le chemin de Maïs, ont dit, mais ça fait déjà 3 jours aujourd'hui que nous ne voyons rien. Toi, tu ne vois jamais la délivrance, tu ne vois jamais la restauration, tu ne vois jamais des choses parce que tu fais les calculs des hommes. Mais je vais t'apprendre comment l'Apocalypse et la prophétie parlent. J'ai dit, ce n'est pas cet Assyris. Je ne sais pas si tu es devant qui. Celui qui a la conquête de l'Asie jusqu'en Afrique. Et je vois un peu, laissez-moi lire un peu le texte pour vous ramener encore sur la parole. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, pour concrétiser, verset 18 et verset 19. 1 Jean 5, 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Oh, quelle conjonction de coordination. Je crois que c'est la même démarche que je venais de faire de 1, 2 et 7. On dit celui qui est né de Dieu. Mais moi je suis né de Dieu par la parole. Je suis né de Dieu parce que le sang de Jésus-Christ m'a lavé. La parole de l'Éternel retentit. Et j'aime le texte. Comment le grec a conjugué le verbe. Écoute un peu ce que la Bible dit. Le malin ne le touche pas. La Bible ne dit pas le malin ne le touchez pas. La Bible ne dit pas le malin ne le touchera pas. C'est un présent continuel. C'est-à-dire en toutes circonstances, à tout moment, le Seigneur est avec moi. Et le malin, qui est Satan, le diable, cet Assyris qui domine sur les 127 provinces, peu importe cette domination, qu'il parte des continents à un autre, je m'en fous. Mais moi je sais que quand je suis dans le Seigneur, les malins, Satan, le diable ne me touchent pas. Il ne me touchera pas. Il ne m'a pas touché. Même s'il m'avait touché hier. Mais maintenant que j'ai commencé un nouveau rythme de vie, il ne me touche pas. Et je dis à une personne qui est effrayée par des problèmes, accablée par des problèmes, que
Satan ne te touche pas. Il ne te touche pas. Ce n'est pas le futur. Je m'adresse ici au peuple congolais. Ce sont avec nous bâtirons un pays. On ne bâtira pas, ce n'est pas. Nous bâtissons. L'action de l'Éternel est présente. Et partout je suis, même si tu m'envoies au milieu des sorciers, je suis là parce qu'il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Même s'ils sont une centaine de centaines, ils ne me touchent pas. Ils peuvent remplir toute la ville, je suis seul. Ils ne me touchent pas. Frère, dors bien, ils ne te touchent pas. Parce que toi, tu es né de Dieu. Et c'est le verbe qu'il utilise, c'est quoi? Nous savons. Ce n'est pas que nous ignorons. Nous savons que le monde, au jour le jour, nous avons des problèmes. Nous savons qu'au jour le jour, nous sommes bâillotés par les vagues, les tourbillons que sèment les léviathans partout nous sommes. Il n'a jamais été tranquille, le léviathan, parce que son problème, c'est mouvementer les eaux, chercher à renverser les navires. Alors que moi, j'ai le dépôt de la foi qui ne me fera jamais submerger. Moi, je résisterai parce que le Seigneur est avec moi. Je sais que le Seigneur est avec moi et comme je le sais, je ne crains rien. Si tu ne le connais pas, viens. Pendant que tu entends la douce voix. Et ce monsieur est terrible. Il dit, et il a régné pendant combien d'années? Son règne a commencé, selon l'histoire, en 486 jusqu'à 465. Les années se comptaient en rebours. Il a régné pendant 21 ans. Et je reviens encore sur ça. Pendant 21 ans. Je reprends le chiffre 2 et le chiffre 1. Cette fois-ci, c'est inversé. Nous étions à 127. Mais maintenant, c'est 22 ans, 21 ans. Ça dit 2, commence plus 1, ça fera 3. Alors, c'est logique. Nous avons l'Ancien Testament toujours comme cette épouse. Je parle ici d'Israël. Lorsque Israël va rejeter selon Jean, il est venu vers le ciel. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir. Mon frère, tu n'as pas le temps à perdre que Jésus soit mondélé, qu'il soit noir, peu importe, je m'en fous. C'est que les Occidentaux peuvent considérer, c'est que l'Afrique peut considérer, mais moi je connais une chose. Ils sont deux. L'ancienne vie que je menais dans l'ancienne alliance où j'étais condamné, peut-être par ma tradition. Tu n'as même pas besoin d'aller passer 50 jours de jeûne. Je t'annonce maintenant que la tradition qui te lie maintenant tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a la nouvelle alliance, l'alliance de la puissance, l'alliance sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il dit, je te ferai connaître toutes les choses, même les choses cachées. Et lorsque j'ai la promesse de la nouvelle alliance, elle est fondée sur une personne, c'est un. Et la personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez comment les choses? Il règne pendant 21 ans. C'est-à-dire que je peux souffrir pendant autant d'années, mais il y aura toujours une dernière année où Jésus-Christ interviendra. Et quand Jésus interviendra, il mettra fin à tout ce qui te bloque. La pauvreté finira. La stérilité finira. La misère finira. Tout finira parce que l'homme de 21 ans a mis fin. Après 21 ans, on doit mettre fin. Parce qu'on ne doit plus aller au-delà de 22. Parce que Jésus-Christ ne sera jamais partagé. Peu importe les envoûtements que tu as. Peut-être tu connais des problèmes de mari de nuit. Tu connais des problèmes de mauvais songes. Tu connais quels problèmes. Et Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je te dis une histoire vraie. Après avoir passé les étapes, tu vas rencontrer l'homme qui a la cruche sur ses épaules. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va régner pendant 21 ans. Et nous avions dit, Jean continue son chemin en disant ceci. Parce que les malins, maintenant que je suis rassuré que les malins ne me touchent pas. Ne me touchent pas. Les malins ne me touchent pas. C'est-à-dire Satan, les diables et les démons ne font rien contre moi parce que je suis un présent permanent.
Le Seigneur est avec moi. Il n'a pas dit je serai avec toi. Il dit voici je suis avec toi. Le présent permanent, c'est Jésus-Christ qui est avec moi en toutes les circonstances. C'est Jésus-Christ qui ne regarde pas les flots. C'est Jésus-Christ qui ne regarde pas le nombre de tes ennemis. Ne crains pas le nombre des ennemis. Comme c'était le cas de ces gens. Nous avions vu les géants. Mais qu'est-ce que les géants te feront? Tu combats déjà en différé. Le verset 19 dit, répète encore, nous savons que nous sommes nous des dieux. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous ne serons pas, mais nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et qu'est-ce que le monde fait? Je vais rassurer un cœur ce matin. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Qu'est-ce que... Parce que Jean dit... Le monde entier sous la puissance du malin. Qu'est-ce que le malin fait dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, ce malin, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorera. Lorsque lui cherche à te dévorer dans le futur, toi déjà tu dans le présent, tu es. Est-ce que tu comprends les gens des choses? Pendant que le diable cherche à te dévorer, la Bible dit non, toi tu es des dieux et que le malin ne te touche pas. Vous n'allez pas combattre, toi tu combats en avance par rapport aux attaques du diable. Et Dieu te prépare parce qu'il sait que demain, souvenez-vous que je vous avais dit, Dieu savait que à un certain moment, David va confronter les lions et les ours. Il savait que Daniel sera jeté dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qu'il a prévu d'avance? Qu'il ne mange pas la chair. Qu'il ne mange pas la chair. Parce qu'il savait que le combat vient. C'est-à-dire que nous combattons déjà ce que Dieu nous a déjà préparé. Nous combattons ce que Dieu nous a déjà préparé. Et toi tu crains quoi? Lui est en train d'arranger, ourdir des complots. Il fait des projets. Demain je ferai ceci. Déjà aujourd'hui le Seigneur dit, tu vois ce qu'il va te faire? Ça va t'arriver certainement, on te fera la guerre. Mais une histoire vraie est que je suis avec toi. Moi je suis avec toi. Celui qui te propose la guerre ne va pas te toucher. Même s'il vient à quelques mètres, même si c'est ma femme. Ne me dites pas que je me sépare de ma femme parce qu'elle est sorcière. Elle est sorcière, d'accord, elle a des projets. Mais moi je vis le présent parce que ma femme est sorcière. Mon mari sorcier. Mes enfants sorciers. Ils ne me feront rien parce que je suis. Il ne me touche pas. Moi je ne me toucherai pas demain. Mais il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Ne me dis pas que ton église il y a des sorciers. Ils peuvent être là, je m'en fous. Mais moi, cet homme est avec moi. Et ces sorciers ne me touchent pas. Parce qu'ils agiront dans le futur. Hey, Satan Samboué. Satan Samboué. Satan Samboué. Et rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Toi, tu vas me dévorer quel jour? Je vais te résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous pensez qu'il y a seulement des problèmes en République démocratique du Congo? Les problèmes sont partout. Les Léviathans diffèrent d'un continent à un autre. Vous comprenez maintenant que les Léviathans, ce n'est pas ces crocodiles auxquels vous vous attendez. Ce n'est pas l'hippopotame ou le requin. Le Léviathan, ça devient maintenant le mal dans sa profondeur, verticalement, horizontalement. Dans sa profondeur, il a atteint tellement les coins que le mal, c'est l'assassinat, c'est la jalousie, c'est la haine. Il y a même des dominations, l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a le racisme, il y a tout ce que vous voulez. La domination des riches sur les pauvres. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, que toi, tu ne seras plus sous la domination. Parce qu'on ne te touche pas. Oh. Et qu'est-ce que le texte dit? Celui qui est né de Dieu, on ne le touche pas. Et nous sommes ici à l'hégémonie de la Perse, la domination sur 127. Je vous ai dit que, lorsque le Seigneur est avec toi, peu importe, la domination s'arrête. Et des deux testaments, l'ancien a toujours été dominé par les nouveaux.
Et parce qu'il y a la plénitude, tu combats pas seul avec le chiffre 7 et tu fais l'addition 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 7, ça fait 10, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est humiliable. Dieu ne dit pas une chose pour commencer et l'arrêter quelque part. Quand il commence une chose, il va l'accomplir. Et j'annonce encore, toutes les promesses que Dieu a dites pour toi sont accomplies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il t'a dit que toi tu seras élevé, peu importe les combats, tu seras élevé. On ne te fera rien. Ne crains pas, ne crains pas. J'aime ce texte et le verset 4 de ce texte d'Esther, premier verset 4 dit ceci. Et le roi va montrer la splendide des richesses de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours, 180 jours, 180 jours. Je reviens aujourd'hui, je vous fais l'exercice de numérisation. 180 jours. Vous prenez 1, vous prenez 8, c'est la béatitude, c'est l'assurance. Et cette assurance ne vient que par l'homme 1. Donc vous comprenez qu'il est partout. Vous avez à 127, vous voulez conquérir le territoire, il te dit attention, c'est moi le maître de tous ces territoires. Et je dis à un frère, à une sœur, partout vous me suivez de l'Europe et de l'Amérique, partout vous êtes les seigneurs et les maîtres parce que vous comptez parmi les 127 provinces. Et il dit qu'il va montrer la grandeur, l'orgueil des gens qui dominent pendant 180 jours. J'en parlerai encore plus un jour sur les 180 jours. Oh, quel texte très riche en chiffres. 180 jours. Le 1. Il est le commencement, il est l'alpha, il est aussi oméga. Parce que quand vous faites 1 plus 8, ça fait 9. Plus 0, vous avez le 9. C'est-à-dire les choses ne changent pas. Vous n'avez qu'au commencement était la parole qui était la bénédiction. Et cette bénédiction qui va s'accomplir avec le chiffre 8. Et quand vous avez le chiffre 9, c'est la puissance. C'est-à-dire que vous avez puissance au-delà de tout. Parce que votre bénédiction, ça ne vient pas de détournement. C'est la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous n'avez pas à chercher de l'occultisme pour la bénédiction. Déjà ta bénédiction, on va te faire montrer des magnificences. La gloire est à toi, ma soeur, mon frère. Ne cherche pas à découvrir derrière les personnes parce que si tu as besoin de la bénédiction, c'est l'Éternel et Dieu, le chiffre 1. Et la bénédiction, c'est 8. Quand vous avez 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 0 est égal à 9. Donc si tu t'arrêtes parce que ta puissance, tu n'as pas à la chercher. Comme Gédéon qui disait, je ne suis pas ma famille, elle est la plus pauvre. Elle est la moins puissante de toutes les familles. Non, toi tu n'as pas à chercher la puissance. Ta puissance c'est l'Éternel. Si tu veux gagner la vie, sois dans les 9. Sois dans les 9. Sois attaché au 1. Reste sûr. Je viens de te dire que le chiffre 10 c'est l'accomplissement. Comme toi tu as la puissance et que la bénédiction que l'Éternel t'a promise. Moi je ne parle pas de la bénédiction comme la maison. Ce n'est pas ça. Je parle de la bénédiction de celui qui a le Père, qui a le Fils et qui est conduit par le Saint-Esprit. Peu importe si tu as besoin de maternité, ça viendra. Tu as besoin de voyage, je ne te dirai pas paye l'argent pour voyager parce que déjà dans cette bénédiction de la béatitude, tout est là. Tu connais le banditisme prophétique et évangélique que nous avions connu au Congo. Par exemple dans notre pays, oh si tu es béni, il faut voyager en Europe. Si tu es béni, il faut aller en Australie, aux États-Unis. Mais le coronavirus est venu corriger. Qui veut encore les visas pour les États-Unis? Tout le monde maintenant craint et veut s'accaparer la République démocratique du Congo. J'aime ça. Et laissez-moi arriver un peu quelque part. Le texte dit, il va organiser la fête pendant 7 jours. Il fait montre pendant 180 jours. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, regarde les pays où tu vas. Je te donne ces pays.
à tes descendants, mais toi, parce que tu n'as pas crié, je ne t'en donne pas. Et il va pendant 7 jours, chacun va boire. Même les païens savent qu'on ne doit pas vivre autour du jour. Vous buvez, vous mangez selon votre goût. Congo, bandeko makambo na lobango na nona lingala pona ba Congolo bazali banda no bazana Congo. Oyebi na Congo bazo kanisa ke il faut kolia mbala moko. Biloko bato bazako yeba te que nous avons un sol riche et que nous devons travailler pour notre survie. Et le texte commence par comment? Ça s'arrête comment? Quand vous lisez les descriptions que nous avions faites au chapitre 1er par rapport au texte que je vous ai donné de Job, vous allez comprendre une chose. Je le résume en 2. Laquelle chose? Vasti. Que représente et que signifie Vasti? Vasti, ce n'est pas cette reine. Vasti, c'est le peuple d'Israël. La première épouse de Dieu. Vasti, c'est la première épouse de Dieu. C'est Israël. Lorsque Israël a désobéi à la parole de Dieu, il faut maintenant que Vasti soit écartée pour que la véritable épouse des nations, c'est Esther. Esther, c'est une païenne. C'est la génération de Ruth où Dieu va prendre les sans-voix. Il va les placer là où étaient les gens qui étaient configurés. Bien-aimé, je voudrais te rassurer que il faut que Vasti parte. Il faut que Esaü parte pour que toi tu règnes. Pour que toi tu règnes. Et Vasti va désobéir. C'est l'orgueil. Pourquoi beaucoup de gens ont dévié l'Éternel par cette nouvelle. Je combine les deux parce qu'on me dit il me reste quelques minutes. Lisons un peu le verset 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Je n'aime pas développer ça aux Congolais parce que les Congolais renversent toujours la parole. Mais je voudrais dire ceci. Lorsqu'un enfant de Dieu tombe, il ne tombe pas comme un païen. Il continue à demeurer enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu ne rejette jamais Israël. Même s'il se met en colère. Et c'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous, revenez à moi. Si vous revenez à moi, peu importe votre chute. Vous savez, Israël peut chuter. Dans vos affaires, vous pouvez chuter. Dans votre conduite, le mal peut vous arriver quelque part. Mais ne pensez pas que l'Éternel vous a rejeté. Dès lors que tu reviens sur l'Éternel, il dit dans Romains, ça je le dis parce que je me demande de lire le texte et de la convaincre. Je vais la convaincre avec Romains chapitre 11. Et je m'arrête. Romains chapitre 11, versets 1 et 2. Qu'est-ce que Romains 11, versets 1 et 2 dit? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte de lui, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Dieu ne rejette point Israël. Oh. C'est pourquoi, après la colère du roi, il s'est souvenu de cette femme infidèle, désobéissante. Il va couronner Esther. Je vous dis que Esther, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Esther, c'est le temps de la grâce. Et je qualifie le temps de la première église de Vasti comme étant le temps de la loi. La loi a régné. Et c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il parle de son église qui est à la grâce sacerdotale, la grâce royale. Et il est couronné de toutes sortes. On dit que cette femme avant, il y avait de multicouleurs, c'est-à-dire le mal, quelle que soit sa diversité. Mon frère, trouve une solution en Esther. Esther, c'est cet couronnement. Et la parole de Dieu déclare, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon frère, toi qui m'as suivi ce matin, ou qui me suit ce matin, la Bible nous parle de Simon le lépreux.
Et il y a une femme prostituée qui avait bénéficié de la grâce dans la maison de Simon le lépreux. Simon le lépreux, c'est lorsque les Israélites se révoltèrent contre Jésus en disant: tu vas mourir parce que toi tu es venu mettre le monde sans sur-dessus, sans sur-dessous. Et ils sont rejetés. C'est l'église des nations qui est venue s'accaparer de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Non, viens vers la grâce de Dieu. Viens vers la grâce de Dieu. Vous allez lire à la maison Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44. Matthieu 21, versets 42 à 44. Apocalypse chapitre 19, verset 17 à 21. Rapidement, Matthieu. Matthieu chapitre 21. Wow. Suivez seulement cette lecture et vous allez la méditer. Vous qui craignez le Léviathan, moi je ne vous propose pas aller consulter les marabouts. Versets 42 à 44 dit ceci. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra, c'est Esther. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur laquelle elle tombera s'écrasera. Elle va écraser qui? Le diable. Et qui va te cogner, c'est celui qui va te combattre. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai rassuré. Vous êtes nés de Dieu, vous n'avez pas à craindre n'importe quoi, à suivre n'importe quoi. Apocalypse 19 dit ceci. Apocalypse 19, verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin, comme c'était au temps d'Assyrus de Dieu. Cette fois-ci, c'est de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle. Et le cheval gagna. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, voilà notre victoire. Le temps d'Esther, de Léviathan est déjà passé. Est là. Le temps de Vasti est passé. Pourquoi tu crains Vasti? Parce que tu as l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu rabatte tous ceux qui se sont levés contre toi. Oui, bien-aimé, les rois de la terre, les puissants de ce monde, ce n'est pas l'argent qui doit t'éliminer. Ce ne sont pas les biens de ce monde et les magnificences. Ce n'est pas le pouvoir qui doit te faire peur. Ce n'est pas la pauvreté qui doit te manipuler. Il y a un roi des rois. Parce que toi tu es assis sur la pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui va briser toute la puissance du diable, qui va briser Satan le diable avec les rois. J'ordonne maintenant des puissances sataniques et diaboliques, à des puissances démoniaques maintenant qui combattent la vie de mon pays, qui combattent les hommes et les femmes de cette terre, parce qu'il est le maître de tous les royaumes. Il est le maître de 127 provinces. À Dieu seul suffit la puissance. Peu importe le nombre de jours que vous allez passer, il est l'accomplissement. Il est la réalité. Il agit en toi et il fera des choses. Rien ne te combattra parce que le Seigneur est avec toi. Peu
importe, de l'Asie en Afrique, toi tu vas marcher sur tous tes ennemis. Parce que les rois te sont soumis. Les principautés te sont soumises. La pauvreté est soumise. La stérilité, la fécondité sont soumises. Oh Père, les envoûtements sont soumis. Parce que toi, tu es assis sur 9, tu es assis sur 10, tu es assis sur 7, sur 1. Tu as dominé la loi et les interdits te sont soumis. Que Dieu bénisse et que Dieu te délivre, te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yesu bibi nankunda Alléluia. Oh, Yesu bibi nankunda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acquitter.